c'est vraiment de comprendre les décisions puis d'influencer les décisions. Ça commence là puis ça finit là. Ma plus grande surprise, ça a été de me rendre compte qu'on n'avait pas tant d'influence que ça en tant qu'économiste quand on se présentait juste comme ça. De l'extérieur, on a souvent l'impression que les économistes contrôlent tout, que ce soit dans l'appareil politique ou dans le monde des affaires, alors qu'une fois qu'on est familier avec la théorie économique, on se rend compte à quel point, finalement, il y a un paquet d'autres critères qui rentrent dans les décisions. Énormément. J'ai adoré comprendre les méthodes économiques, discuter avec des économistes, apporter des solutions en tant qu'économiste dans différents problèmes, puis dans le fait de trouver des solutions pertinentes. Je suis très fier de mon choix, puis très content. Il y en a plusieurs. À une échelle très élargie, là, il y a Amartya Sen, qui a été pour moi une révélation, un économiste qui parlait de liberté. J'ai trouvé ça à la fois inspirant je dirais que ça a été très inspirant de voir quelqu'un, un économiste qui se réclamait comme économiste, de parler de liberté, puis de voir comment il l'apportait, puis de façon aussi éloquente, puis aussi importante aussi pour l'humanité, puis pour notre société. À l'échelle québécoise, il y a plusieurs modèles. Tous mes autres modèles sont québécois. Là. Je pense à Marcel Côté, Daniel Denis, qui ont été très importants dans le développement d'une firme qui s'appelle Secor, qui fait maintenant partie de KPMG. C'est des gens qui sont très rigoureux autant dans la théorie que dans l'application pratique de ce qu'ils disent. Donc, ils vont parler de gouvernance, ils vont parler de politique publique, de tous les aspects qui vont contribuer au succès, soit des entreprises ou des initiatives gouvernementales. Des gens comme Claude Sauvé, peut-être moins connu, mais qui est à la source de plusieurs solutions qu'on a apportées en environnement. Donc, il est derrière la création de Recyc Québec, il est derrière toute l'instauration des taxes, puis des mécanismes de récupération de pneus, par exemple, de récupération des huiles usées. Il a opéré ou il a contribué à opérer aussi un changement technologique dans l'industrie du nettoyage à sec. C'est des choses qu'on perd de vue des fois, mais c'est le fun de savoir qu'un économiste était derrière ça et qui a apporté des solutions à cet égard-là. Il y en a d'autres qui sont encore très, très, très actifs. Je pense à Jean-Yves Duclos, qui est une sommité mondiale en inégalité des revenus puis en politique publique, qui travaille ici à Québec. Il y a aussi Jean-Philippe Gervais, en économie agroalimentaire, qui est capable de lier la théorie à la pratique, au bénéfice de son organisation, le Financement agricole Canada, puis des clients de son organisation. Il est très, très bon vulgarisateur avec son équipe. Il produit des documents de vulgarisation formidables pour aider les producteurs agricoles à prendre les meilleures décisions, à mieux comprendre la portée des accords de libre-échange. Au début, j'entendais comme si la science économique était une finalité. Je ne vois pas la science économique comme une finalité. Je pense que c'est plutôt la science économique est une façon d'aborder la réalité ou apporte des angles à la réalité et permet de prendre les meilleures décisions. Les principaux apports de la science économique, c'est vraiment la base. C'est être familier avec le concept de coût d'opportunité, le concept des incitatifs. C'est ce qu'on apprend en rentrant à l'école, c'est ce qu'on doit retenir. Après ça, le reste, c'est de l'application de ça de différentes façons, avec toutes sortes de méthodes plus ou moins sophistiquées, qui sont en fait de sophistication croissante. Mais à la base, il faut toujours se rappeler de ça. Puis il y a beaucoup de problèmes qu'on peut résoudre juste en revenant à cette base-là. Il y en a plusieurs. Ça revient à deux ensembles de facteurs. Premièrement, dans notre formation, dans notre pratique, on apprend l'importance à la fois des détails, puis l'importance non plus de ne pas perdre de vue le macro, de ne pas perdre de vue l'ensemble du problème dans lequel on se situe. Donc, on se rend vite compte comment les détails ont une influence sur les solutions qu'on essaie de trouver ou qu'on veut suggérer. Mais aussi, il ne faut pas perdre de vue comment ça va être appliqué, puis la
raison d'être des problèmes là, qui nous sont soumis. Puis je pense que les études en économie nous confrontent à ce problème-là, nous exposent à l'importance à la fois du macro et du micro. L'autre élément, c'est l'angle particulier qu'on a en tant qu'économiste sur un ensemble de fonctions puis de questions très importantes. Je pense à la valeur, la création de valeur, puis là je touche à plein de domaines. Là. Création de valeur, on peut parler de stratégie concurrentielle, stratégie d'entreprise, politique publique. Ce sont tous des domaines où on apporte des angles particuliers, puis ça revient encore au micro puis au macro. Le fait d'être conscient du big picture, comme on dit, tout en étant conscient de l'importance que les détails peuvent avoir sur l'application des solutions ou la compréhension des situations. Tout revient à la portée pratique. Je dirais la qualité essentielle, c'est de garder un œil, garder une attention particulière sur la portée pratique de ce qu'on va dire, de ce qu'on va faire. Puis ça se reflète à plusieurs étapes. Premièrement, dans le choix de ce qu'on va étudier, dans le choix d'où on va consacrer notre temps. On a la chance de vivre dans une société où on a la chance d'étudier les questions les plus importantes. Donc, je pense qu'on a le devoir en tant qu'économiste de se consacrer à ces questions-là. Ça va toucher aussi à la portée opérationnelle de ce qu'on va apporter. On ne peut pas se satisfaire d'avoir raison en théorie puis d'avoir tort en pratique. On a tort de toute façon quand on s'amène nulle part, ce qu'on recommande, ce qu'on étudie. Ça va toucher aussi à reconnaître la contribution d'autres champs de spécialité. À un moment donné, on a besoin de quelqu'un qui a passé sa vie en finance. On a besoin de quelqu'un qui a géré des entreprises pour comprendre la portée pratique ou mieux considérer la portée pratique de ce qu'on va étudier. Puis finalement, la qualité d'un bon économiste, ça va être vraiment de savoir communiquer. Une bonne idée mal exprimée, c'est une mauvaise idée malheureusement. Quant aux défauts à éviter, ben, c'est tout l'inverse de ce que je viens de dire. C'est de penser que si on a raison en théorie, on a raison tout le temps. C'est malheureusement pas le cas.